que je vous propose, c'est de vous projeter avec cette plateforme, avec les différentes briques, et on appelle ça des tuiles aussi en informatique, mais des briques métiers qui peuvent répondre un petit peu à votre utilisation. Et ensuite, on ira faire le parcours pas à pas. Exactement, Mathéo. parfait. Bonjour à tous. Pour vous présenter la plateforme GoFlex, on vous a préparé un parcours utilisateur en plusieurs étapes qu'on ne vous présentera pas entièrement aujourd'hui, qui pourra servir. On vous transmettra la présentation pour avancer sur la plateforme GoFlex. Cependant, on va vous présenter les premières étapes et ensuite on vous présentera en direct la plateforme avec les dashboards, la cartographie des sites, comment créer son bâtiment et renseigner les données générales, lancer sa première simulation GoFlex, la mise en relation avec la face sud et la face nord. Alors, pour ceux qui sont peut-être moins informés sur la face sud et face nord, Jean-Benoît les a un peu cités au début de la présentation. La face sud correspond aux utilisateurs qui pourront administrer, créer les bâtiments, réaliser des simulations. Et la face nord correspond aux acteurs de marché et partenaires qui pourront regarder sur un niveau de détail différent les résultats de la plateforme. On vous présentera aussi d'autres fonctionnalités avec la gestion des profils, des droits des mandatés, les structures, les utilisateurs, les cartographies digitales. Alors, la première étape, bien sûr, c'est d'aller sur le site GoFlex et d'inscrire sa structure. Quand vous allez créer votre structure, vous allez être catégorisé en fonction de ce que vous allez renseigner comme information. Donc, votre type de structure sera défini et aussi si vous serez placé sur la face sud ou la face nord, en fonction de ce que vous remplirez. Une fois que votre structure a été créée et qu'elle a été validée, vous aurez accès à la plateforme GoFlex. Une fois que vous serez sur la plateforme GoFlex, vous aurez cette première image que vous verrez sur la plateforme, avec différents éléments. Donc, sur la partie gauche, vous verrez 3 premiers onglets qui concernent la simulation GoFlex pour pouvoir créer vos bâtiments, réaliser des simulations, observer les résultats de votre part. Et ensuite, dans la boîte à outils, vous retrouvez différents éléments, notamment les ressources, les FAQ, pour pouvoir s'informer sur la flexibilité, avoir des documents pour vous accompagner sur la plateforme et répondre à vos questions. Donc, sur le dashboard que vous pouvez voir sur l'écran, vous pourrez gérer votre profil et les profils de vos structures. Comme là, tu peux cliquer sur la petite icône avec la loupe, non, juste en dessous. Parfait. Donc, quand vous administrez votre profil, vous pouvez modifier des informations sur votre structure, votre profil. Vous verrez aussi la liste des personnes qui sont associées à votre structure. Et si vous missionnez des bureaux d'études, on le verra tout à l'heure, vous aurez aussi cette liste. Je appuie sur la flèche en bas. Parfait. Ensuite, vous avez un autre petit bouton. Si vous cliquez dessus, c'est « Commencer ma nouvelle simulation ». Clique sur la liste. Parfait. Donc, quand vous cliquerez dessus, vous tomberez sur une nouvelle page pour commencer votre simulation GoFlex avec 5 onglets à compléter pour obtenir votre gisement de flexibilité GoFlex. Pour aller d'un onglet à l'autre, comme vous pouvez le voir, carte d'identité, classe de pilotage, CVC et usage, vous devez remplir chaque onglet avant de pouvoir passer au suivant. Pour information, vous n'êtes pas obligé de faire la simulation en une fois. Vous pouvez commencer à faire les simulations, commencer à remplir vos onglets et arrêter la simulation le temps de récupérer les informations demandées. Tout ce que vous aurez fait en amont ne s'effacera pas et ça restera conservé jusqu'à ce que vous complétiez les données et que vous validiez votre première simulation GoFlex. Donc, à présent, je pense qu'on peut passer sur la plateforme GoFlex pour vous présenter en live ce que ça donne. Parfait. Est-ce qu'on voit bien? Parfait. J'ai l'impression que vous voyez bien. Tu n'as pas besoin d'actualiser peut-être pour que ça s'efface. Je suis pendant que je suis intervenu. Mais... je pense que c'est bon. Voilà, gagné. Alors attendez. Hop, c'est normal. C'est histoire de se reconnecter. Mobiliser de mémoire vive sur vos ordinateurs. Et la plateforme vous demande de vous reconnecter parce que vous ne l'avez pas utilisé depuis une demi-heure. Et donc, parfait. On se retrouve sur ce dashboard général. Exactement. Alors, on a un dashboard un petit peu différent de ce que je vous ai montré juste avant parce que nous, dans le cadre de ce webinaire, on a commencé à créer des bâtiments un petit peu types. Donc, sur ce dashboard, vous aurez, en fonction de l'affichage que vous voulez, donc simplifier ou détailler, différentes informations sur votre part, les simulations que vous avez réalisées, la surface totale de votre structure, des bâtiments de votre structure que vous avez renseignés sur la plateforme, les puissances souscrites cumulées, le gisement cumulé effaçable. Et vous aurez aussi les informations de la plateforme en quelques chiffres, les bâtiments inscrits, les surfaces totales, les puissances souscrites cumulées, etc. Donc, si tu restes sur les chiffres clés de la plateforme, là, vous comprenez le concept qu'on va vous présenter un bâtiment fictif dans le cadre du parcours pas à pas.
Mais là, pour le coup, les chiffres que vous avez sous les yeux, ce sont les chiffres à date, avec on va dire 22 bâtiments qui ont déjà une étiquette GoFlex, avec des gisements de flexibilité agrégés sur l'ensemble du parc GoFlex. Donc, on appelle de nos voeux qu'à l'issue du webinaire, bien entendu, que ce chiffre puisse rapidement augmenter. Mais ça permet aussi de voir qu'on n'est pas seul par rapport à ce passage à l'échelle des flexibilités dans le parc tertiaire et qu'on commence à avoir, on va dire, des ratios, des indicateurs KPI qui peuvent être intéressants et on se dit que pour fin 2024, ils le seront encore plus. Parfait, merci Jean-Benoît. Ensuite, quand vous allez dans l'onglet que j'ai présenté tout à l'heure, vous allez dans l'onglet bâtiment, vous aurez la liste, voilà, c'était le temps de charger. Vous aurez la liste des bâtiments que vous avez renseignés dans votre structure, avec si oui ou non vous avez déjà réalisé les étiquettes et où vous en êtes dans les onglets que vous avez remplis. Alors là, on vous a déjà préparé un bâtiment pré-rempli pour que ce soit plus simple pour vous expliquer. Donc, quand vous rentrez dans le bâtiment et qu'il y a déjà des simulations, vous avez la liste des simulations réalisées avec les premières simulations, dernières simulations. Ici, vous avez un petit onglet simulation GoFlex et c'est ici que vous allez remplir les informations pour réaliser votre simulation GoFlex pour avoir votre gisement de flexibilité. Donc, tout d'abord, vous avez la carte d'identité du bâtiment avec les identifications, la description de base, les données d'usage, l'exploitation. Quand il y a une cité... C'est vraiment une lecture de l'interface, on va dire, à deux bandes. Sur la partie verticale, on a les différentes briques de chaque module. Donc là, vous avez identification, description qui appartiennent au module un peu carte d'identité et de manière très pédagogique. Vous allez vous allez avancer sur votre parcours d'utilisateur et vous allez ouvrir une nouvelle brique, la classe de pilotage, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec cette approche un peu servicielle. Et puis ensuite, la brique sur les différentes briques sur les usages, le chauffage, l'éclairage. Mais ça vous permet à chaque fois de suivre le déroulé, compléter les infos et de savoir exactement où est-ce que vous en êtes par rapport à la quantité d'infos et jusqu'à avoir à obtenir une étiquette GoFlex. Sachant qu'à droite, vous voyez aussi le 5 sur 5. C'est là, Mathéo a un bâtiment qui dispose de son étiquette GoFlex. Mais lorsque on débute la modélisation pour un bâtiment, on voit ce parcours avec cette incrémentation qui va arriver sur le niveau d'avancement qui vous permet de vous projeter sur la suite. Voilà, c'était assez intéressant pour que vous puissiez jauger de l'implication que vous devez avoir sur la modélisation. Exactement. Ensuite, pour compléter un petit peu les informations, quand vous allez compléter votre simulation GoFlex, tous les éléments avec une petite étoile sont des éléments obligatoires à renseigner. Et quand il y a des éléments peut-être un peu plus difficiles ou à remplir ou des informations un peu plus complexes, vous aurez un petit bouton push info pour vous accompagner sur le remplissage de cet élément. Donc, dès que vous aurez un petit bouton, vous aurez une petite information pour vous aider à remplir cet élément. Oui, ces infobulles, elles sont complémentaires au guide qu'il y a dans l'espace ressources. On se dit que les guides sont parfois pas toujours lus et que ces infobulles misent régulièrement dans certaines données d'entrée à les collecter. On espère que ça puisse être plus agile et simple pour vous dans l'usage. À présent, on va présenter rapidement la classe de pilotage. Oui, c'est-à-dire que je vous ai présenté tout à l'heure un peu la théorie sur la classe de pilotage, sur comment est-ce qu'elle a embarqué, on va dire, des résultats sur l'étiquette GoFlex. Mais en gros, cette classe de pilotage, vous avez des sous-thématiques avec ces différentes notions que je vous avais déjà un peu initiées, la gestion de la flexibilité, le sous-comptage, la connectivité, la gestion tarifaire. Et à l'intérieur de chacune de ces sous-thématiques, on vous pose quelques questions avec, on va dire, lorsque on se doute que la réponse nécessite d'aller chercher encore un peu plus l'information, on vous autorise bien sûr à savoir mettre je ne sais pas, mais il y a une double lecture. À chaque fois qu'on vous laisse la possibilité de mettre je ne sais pas, ça veut dire que cette question n'est pas embarquée dans la calculatrice, dans l'étiquette GoFlex en tant que telle, elle ne contribue pas au gisement de flexibilité. Par contre, et toujours en tête que GoFlex, c'est cet apprentissage aussi des flexibilités et que certaines de ces questions, même si elles sont obligatoires et qu'elles n'impactent pas le résultat,
elles ont quand même une vraie vocation, enfin une vertu pédagogique et d'accompagnement, de se poser les bonnes questions lorsque je me projette à aller identifier les flexibilités au sein de mon parc. Donc, n'hésitez pas quand même à faire le jeu, d'aller compléter ces infos. Libre à vous en fonction du temps dont vous disposez pour lorsque vous voyez ce type de réponse, je ne sais pas, les mettre en premier temps et revenir ensuite dans un deuxième temps lorsque vous vous apprêtez à aller vous mettre en relation avec la face nord, avec les acteurs de marché, à aller les compléter un peu plus précisément. Ensuite, bref, on parlait de comptage. Très régulièrement, enfin désormais, le comptage intelligent, communicant, mais il y en a de plus en plus, hein, donc ça devient une pratique courante. Les compteurs électromécaniques, il n'y en a plus beaucoup côté électrique, hein, mais du coup, c'est bien, ça nous permet de se dire aussi qu'il y a des réponses qui sont très faciles d'accès. Le pas de temps des mesures de données, ben, vous le savez, en élec, on parle bien d'un 0,10 minutes. Maintenant, certains même compteurs, on va dire distributeurs, compteurs Enedis, disposent même d'un pas de temps de 5 minutes. Donc, bref, on pose toutes ces différentes questions sur le comptage. Le sous-comptage, on parlait d'instrumentation et du suivi de la conso des bâtiments. Forcément, si vous êtes un peu plus agile à aller comprendre la consommation des grands usages, des grands équipements, ça va vous permettre d'être un peu plus agile sur les leviers d'action. Bref, on vous demande du coup ce détail dans les niveaux de sous-comptage par usage. Et puis de savoir si vous avez déjà des outils de monitoring, de dashboard, de suivi énergétique pour centraliser les différentes données. Deuxième grande brique, la connectivité. Je vous disais que le bâtiment était plus siloté, il avait de plus en plus la capacité à aller échanger des informations avec l'extérieur. Et donc, on vous pose quelques questions là-dessus. Donc, pour faire très simple, avec la capacité de notre GTB de pouvoir communiquer via des API, est-ce qu'on a un système un peu d'hypervision qui est à distance et qui permet d'avoir une vision sur le parc, sur le patrimoine, et donc que le bâtiment peut être monitoré à distance. Bref, ce sont ces différentes questions qu'on vous pose. Et puis, dans la gestion tarifaire, hors feuille, hors pleine, vous le voyez, beaucoup d'entre vous ont déjà répondu à la question via le QR code. Donc, ça veut dire que vous maîtrisez, bien entendu, ce type de réponse. Donc, c'est des questions assez simples qu'on vient vous poser sur la tarification horaire, et puis, enfin, la gestion tarifaire, pardon. Et puis, les deux derniers modules, là, ça concerne la stratégie d'effacement, c'est de vous projeter sur les scénarios. Comment est-ce que moi, je vais pouvoir activer les gisements de flexibilité? Est-ce que je vais pouvoir le faire par rapport à une température intérieure? Est-ce que je vais pouvoir avoir un système qui me prédit la courbe de charge en fonction de la température extérieure? Bref, ce sont ces différentes stratégies d'effacement qu'on vous demande en fonction de l'intelligence embarquée de votre système pour pouvoir vous dire je suis dans une classe de pilotage du coup de D à A. Ça, c'est vraiment important. Et puis, ces deux dernières briques, la présence du stockage et le pilotage du stockage. Quand on entend stockage, il y a deux grands types de stockage, les IRVE, les véhicules électriques avec des batteries, ou du stockage stationnaire avec des batteries électriques qui sont mises dans le bâtiment. Et là, vous l'avez compris, ça n'est pas encore, on va dire, dans l'interaction avec les résultats sur l'étiquette GoFlex, mais on en a besoin pour toujours mieux anticiper les différents millésimes de GoFlex qui embarqueront des véhicules électriques. Donc là, on vous pose quelques questions. N'hésitez pas, si vous ne le savez pas tout de suite, évitons de se faire, comment dire, stopper net. Vous avez la capacité de mettre une première réponse, même si vous n'en êtes pas sûr, et d'aller tout de suite sur on va dire les sous-thématiques suivantes. Et puis, vous aurez la capacité de revenir sur ce bâtiment, sur la modélisation, pour pouvoir ajuster, si besoin, certaines de vos réponses. La dernière brique, c'est les ENR, ou savoir si vous êtes déjà avec une production locale de ENR, si celle-ci peut contribuer à réduire, on va dire, l'appel de puissance, être dans une dynamique d'autoconsommation de la production de ENR sur le site. Bref,
c'est quand même des questions qui sont assez générales, génériques, mais qui nous permettent de nous projeter sur la suite on va dire des millésimes de GoFlex. Voilà pour cette première brique fondamentale qui influe du coup sur la classe de pilotage de A à D. Ce que je vous propose, c'est qu'avec Mathéo, on vienne sur le deuxième volet, sur les usages, pour aller quantifier on va dire les gisements de flexibilité en quanti, en kilowatts effaçables. Notamment s'il n'y a pas de questions dans la fenêtre de chat. On a encore bien sûr le temps de faire un temps d'arrêt sur ce premier module de la classe de pilotage. Pas dans la fenêtre de chat. Est-ce que certains d'entre vous, pour celles et ceux qui ont déjà fait ce parcours d'utilisateur, qui disposent déjà d'une étiquette GoFlex, est-ce que vous voulez intervenir pour peut-être donner une difficulté que vous avez pu avoir, histoire de projeter les autres? Vous n'avez pas de difficulté alors. Si je vous donne une estimation en temps, alors la première fois qu'on voit effectivement cette brique, ce module, on a besoin effectivement d'assigner les différentes questions. Donc, comme pour tout outil, il y a une sorte de courbe de charge d'apprentissage. Hein, voilà. Mais une fois que vous les avez en tête et que vous savez aller voir où récupérer l'info sur côté GTB, sur l'analyse fonctionnelle, sur l'outil SME, sur le contrat d'énergie, honnêtement, ça va assez vite. Et mine de rien, alors j'ai bien en tête que au sein d'un parc, on va dire le déploiement des GTB n'est pas toujours standardisé, c'est pas toujours les mêmes modules que l'on a en place, etc. Mais ça va assez vite de faire des passerelles entre chaque bâtiment. Donc moi, ce que je vous invite, c'est n'hésitez pas à vous centraliser 2-3 bâtiments à fort potentiel, mettez-les sur la plateforme et puis faites ce parcours sur la classe de pilotage un peu au même moment. Ça vous permet de vous poser les mêmes questions sur ces 3 bâtiments et d'être encore plus efficace avant peut-être d'aller vous déployer sur les différents usages. Mathéo, je te laisse la parole. Oui. Une fois que vous avez rempli toutes les informations dans la classe de pilotage, on va pouvoir entrer dans tout ce qui est équipement CVC et puis use. Quand vous avez renseigné ces informations, vous avez 2 modes de remplissage possibles. Donc, un premier mode simplifié qui correspond à un mode où vous avez des données, peu de données, on vous demandera seulement les données pertinentes pour pouvoir établir un premier gisement de flexibilité de façon un peu plus macro. Et ensuite, il y a un deuxième mode, un mode détaillé, où là, c'est vraiment un mode où on va vous demander une grosse quantité de données pour aller vraiment dans un gisement beaucoup plus précis sur ce qui est possible de faire sur votre bâtiment. Voilà. Donc, tout d'abord, on va vous demander la puissance nominale souscrite du site qui se retrouve sur vos factures d'énergie. Ensuite, on vous demandera la puissance installée du raccordement qui se trouvera sur le TGBT. Et en fonction de vos contrats de fourniture d'énergie, on vous demandera aussi les pénalités pour dépassement. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'il y a une petite étoile, toujours, c'est une information obligatoire. Pour chaque poste chauffage, refroidissement, ventilation, non, pas ventilation, chauffage, refroidissement, on vous demandera de quel est le type de calcul que vous voulez de votre indice GoFlex, simplifié ou détaillé. Que ce soit en simplifié ou détaillé, on vous demandera toujours la durée de préavis. Donc Jean-Benoît l'a introduit, il vous l'a expliqué tout à l'heure. C'est les durées de préavis de vos équipements. Donc, si c'est un jour avant, le jour même ou sans préavis. Vos équipements peuvent répondre à ces durées de préavis. La plupart du temps, vous serez vraiment dans les préavis day ahead, hein, donc un jour avant, à minima. Pour autant, si vous voulez aller qualifier les gisements de flexibilité, si on vous prévient au cours de la journée ou en mode last minute, il faut que vous saisissiez cette donnée-là. C'est ça qui vous permettra d'avoir les gisements identifiés par durée de préavis. Donc, je vous invite à le sectionner un peu par défaut, mais ça dépend un petit peu de votre envie que d'aller un peu plus loin sur cette maturité dans la quantification du gisement en fonction de la durée de préavis et puis ensuite de vous projeter dans les discussions avec les acteurs de marché.
Mais voilà, c'est l'enjeu de cette disponibilité et de ce signal explicite qui vous arrivera à un moment donné pour pouvoir activer les gisements. Merci Jean-Benoît. Ensuite, on va vous demander le type d'effacement sur vos équipements de chauffage et la puissance électrique installée. Quand on passe pour vous montrer en mode détaillé, on a beaucoup plus d'informations demandées avec le niveau d'anticipation, les types de production, donc le type d'effacement, la puissance électrique installée, idem pour les émetteurs. Vous voyez là, Mathéo en direct a voulu modifier potentiellement la simulation. Sur la gauche, vous avez tout de suite le chauffage qui vient se mettre en mode ah, on est en train de le modifier. Il va falloir revalider un scénario, une réponse pour pouvoir encapsuler cette réponse et ressortir l'étiquette en fait. Mais ça vous permet très facilement de vous dire ok, là j'ai modifié telle ou telle brique, que ce soit dans la carte d'identité, la classe de pilotage. Et donc, ça vous permet de revenir là où l'information doit être modifiée. Exactement. J'en profite aussi, tant que tu parles des onglets, etc. Pour avoir une étiquette énergie, il vous faut au moins 4 onglets sur 5 de renseigner. Si vous n'avez que 3 onglets sur 5 de renseigner, vous ne pouvez pas avoir d'étiquette énergie. Donc, voilà. Ensuite, pour le refroidissement, même principe, vous avez simplifié et détaillé avec la durée de préavis, le type d'effacement et la puissance électrique installée. Pour information, quand vous allez remplir les puissances électriques installées, on ne vous demande pas d'être exactement sur les informations que vous allez renseigner ici, mais d'être plutôt dans les mêmes ordres de grandeur. Après, vous pourrez quand même contrôler que vos puissances électriques installées, renseignées dans chaque poste, soient dans les mêmes ordres de grandeur et ne soient pas 2 fois supérieures. Si c'est 2 fois supérieur, c'est peut-être qu'il y a un problème sur les données. Oui, parce que merci, vous avez sans doute en tête que parfois la puissance individuelle à l'usage, exemple le chauffage, est plus importante. Et lorsqu'on cumule les puissances de chaque usage, il y a naturellement quelque chose qu'on appelle le foisonnement qui a été pensé lorsqu'on a fait la conception du bâtiment. Et ce foisonnement fait que de toute façon, on appelle ces différents équipements pas au même moment. Et donc, c'est naturel que de vous dire que parfois le cumul des puissances électriques installées, chauffage, ventilation, climatisation, peut être supérieure à la puissance du TGBT. Pour autant, elle ne doit pas être 2 fois supérieure, quoi. Si elle est 2 fois supérieure, ça veut naturellement dire qu'il y a peut-être une erreur, une coquille dans la saisie de la donnée. Et ça vous permet de consolider un petit peu le résultat assez facilement en prenant ce recul-là. Donc, ici, vous avez toujours la possibilité de choisir le poste sur lequel vous voulez vous rendre. Donc, ici, on a ventilation avec les mêmes informations, eau chaude sanitaire aussi. Et ensuite, on passe à l'éclairage et prise. Donc, aussi avec un mode de remplissage simplifié, détaillé avec l'éclairage, prise de courant et force. Et une fois que vous avez rempli ces éléments, vous pouvez déjà avoir et observer l'étiquette énergie que vous sortira la simulation GoFlex. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus dans le détail aussi, vous pourrez remplir toutes les informations liées aux usages, soit les ascenseurs, courant faible, usage spécifique, usage secouru, et les IRVE et stockage. Jean-Benoît, tu vas ajouter Oui, c'est-à-dire que les ascenseurs, bon, ça dépend des bâtiments, hein, mais il y en a certains qui peuvent être effectivement source de flexibilité lorsque on s'organise, qu'on vient se dire qu'en certaines journées, on vient conserver que certaines colonnes d'ascenseurs. Donc, et les puissances électriques peuvent être assez dimensionnantes. Et puis ensuite, n'hésitez pas à le faire quand même par étapes. Le chauffage, c'est le plus important. La ventilation, si le site est équipé de centrales de traitement d'air, c'est le deuxième poste le plus important. L'éclairage, bon, c'est assez rapide lorsqu'on le saisit un peu en mode diffus avec un 6 watts par mètre carré, par exemple, si vous êtes en LED. Mais ensuite, sur les usages un peu plus spécifiques, nous, on vous recommande les ascenseurs. Et si votre bâtiment est équipé de RIE, ça peut être intéressant aussi parce que dans le cadre des différentes flexibilités, on sait que le RIE peut appeler beaucoup de puissance élec et peut être un enjeu de flexibilité. Donc, mais vous n'avez pas besoin que d'aller faire toute une liste à l'après-vert de tous les différents usages divers, les parcs informatiques, etc. Vraiment, moi, à mon avis, après, bien entendu, vous allez vivre avec cette plateforme, donc vous allez pouvoir l'animer de la façon dont il vous paraît le plus pertinent. Mais déjà de se focaliser sur ces grands usages qu'on vient de se dire, c'est déjà une super approche. Ça vous permet largement de sortir l'étiquette GoFlex et d'aller faire ça sur les autres bâtiments de votre parc. Une fois cette simulation complétée, vous pouvez retourner dans votre tableau de bord
Ouais, attends, combien en arrière? Ça, c'est parce que tu l'avais pas. Dessus. Tac. Donc, une fois que vous aurez terminé votre simulation, vous aurez accès à cette étiquette avec les informations. Donc, Jean-Benoît a présenté la classe de pilotage, le gisement effaçable. Ici, en fonction du durée de préavis, le gisement effaçable avec la puissance flexible en été, en hiver et les puissances effaçables max par usage. Ça vous aide aussi quand on vous projetez sur le plan d'action et sur l'échange avec les différentes parties prenantes. Ça vous permettra d'aller embarquer l'exploitant technique pour le chauffage, les équipements CVC dans son ensemble, et puis peut-être d'autres parties prenantes, notamment pour le RUE, pour les ascenseurs, l'ascensoriste, etc. Ça vous permettra de voir un petit peu où est-ce que vous devez mettre le poids du corps en animant la flexibilité auprès des différentes parties prenantes. C'est important qu'on vous donne voilà, quel usage est à l'origine de la puissance max effaçable, voilà, pour que vous puissiez être un peu plus. Tac. Et enfin, dans les dernières informations auxquelles vous aurez accès, donc vous aurez la vision du parc avec les gisements de flexibilité comme on a vu sur la plateforme avec les bâtiments, mes deux bâtiments, donc celui qui a l'étiquette de flexibilité et celui qui ne l'a pas. Vous pourrez aussi observer une carte des bâtiments avec tous les bâtiments de votre parc où ils sont situés. Avec en vert les bâtiments, il y a une étiquette de flexibilité, en rouge ceux qui n'en ont pas. Vous aurez aussi la possibilité de missionner un bureau d'études pour, par exemple, remplir de façon plus précise votre simulation GoFlex ou remplir les simulations des bâtiments que vous n'avez pas encore complétés. Là, je veux bien qu'on fasse un petit temps d'arrêt parce que c'est important. On sait que là, autour de la table, peut-être que vous demanderez à des bureaux d'études, à des intégrateurs GTB que de venir vous aider à aller sortir les étiquettes GoFlex. Il faut qu'à minima, vous ayez créé le bâtiment avec les données générales pour qu'il puisse être identifié. Et ensuite, vous allez pouvoir missionner bâtiment par bâtiment ou sélectionner tous les bâtiments pour pouvoir le donner à un bureau d'études. Donc, première info dans la façon d'animer cette gestion des mandats, un petit peu comme peut-être vous avez en tête la plateforme Opera dans le cadre du décret tertiaire. Et puis, là aussi, la deuxième exigence, c'est que le bureau d'études doit avoir déjà créé sa structure pour que vous puissiez aller le missionner et le référencer pour tel ou tel bâtiment de votre parc. Donc, ça nécessite juste un petit échange dans le cadre de la mission d'accompagnement du bureau d'études de l'intégrateur GTB avec lui, qu'il ait créé son compte et vous pourrez facilement lui donner accès. Exactement. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de mettre en relation votre bâtiment avec la face nord dans les données de paramétrage quand on était sur la plateforme. Donc, ici, vous avez le tableau de bord, la simulation GoFlex. Vous avez un autre onglet avec données et paramétrage avec le partage des données possibles où vous devez cocher ces deux éléments. Oui, ça c'est peut-être dans un deuxième temps, mais il ne faut pas oublier cet onglet qui est primordial. C'est bien la finalité de cette plateforme GoFlex, c'est de vous mettre en relation avec les acteurs de marché. Et donc, c'est vraiment par bâtiment la capacité à cocher, à partager les données aux agrégateurs ou aux fournisseurs d'énergie. Alors, toutes les données ne sont pas partagées, pour information. On vient donner que les données dimensionnantes. Nous, on a fait de la même façon qu'avec des premiers de cordée côté face sud pour dimensionner les fonctionnalités de la plateforme. On a fait ça aussi avec les acteurs de marché. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'infos. En synthèse, ils ont besoin, bien entendu, de l'étiquette GoFlex, de la surface de bâtiment, du référent qui est associé à votre structure côté gestionnaire de site. Ils ont besoin d'un référent plutôt contrat de fourniture d'électricité, donc d'avoir ce binôme-là qui peut être identifié, et puis ensuite d'avoir les grands ordres de grandeur de puissance. Et parfois, ça aide les acteurs de marché à aller plus vite avec vous dans la discussion avant de vous mettre dans la contractualisation de gisements de flexibilité. Ça l'aide à avoir le fabricant de GTB. Il y en a certains qui sont vraiment extrêmement plug and play avec ces différents fabricants de GTB au niveau des agrégateurs notamment. Bref, on vous invite à aller compléter ces infos avant de vous mettre en relation avec eux pour que ça puisse être encore plus, on va dire, rapide dans la mise en relation. Et puis, là aussi, on avait une demande un peu spécifique. Alors ça, pour le coup, elle n'est pas transmise à la face nord, aux acteurs de marché.
c'est plutôt pour nous, pour comprendre dans quelle dynamique vous êtes, si vous avez déjà un contrat d'effacement en cours. Ça, c'était un élément un peu important de corréler l'étiquette GoFlex, les gisements, avec des contrats déjà potentiellement en cours d'effacement. Il y a certains d'entre vous qui en ont déjà, vu les réponses qu'on a eues dans le Google Form. Donc, ces infos, elles sont mises volontairement dans un deuxième temps. Il y a le parcours GoFlex de la modélisation, mais ensuite, quand vous êtes prêt à rencontrer les acteurs de marché, venez vraiment compléter ces infos. Il y en a 5, mais elles sont sur l'onglet juste après la simulation GoFlex, comme vous voyez. Si vous avez des questions sur cette présentation, sur la plateforme, on vous écoute avant de passer à la définition des structures et des utilisateurs disponibles sur la plateforme. Je vais quand même en parallèle me déconnecter et relancer. Il n'y a pas de questions dans la fenêtre de chat? Moi, j'ai une petite question en direct, si c'est Allez-y, possible. génial, mais bien sûr, avec grand plaisir. Merci. J'ai peut-être raté l'information, vous l'avez peut-être déjà dit, mais dans la partie système et poste de consommation, donc on remplit des puissances installées, souscrites, etc. Et la détermination du potentiel de flexibilité du bâtiment en kilowatts se fait sur ces données-là. Et derrière, c'est issu, le calcul se fait via des retours d'expérience que vous avez eus, ou je ne sais pas si Oui. vous pouvez donner plus de détails là-dessus. En fait, GoFlex existe depuis quelques années. À l'époque, il avait été fait des ateliers avec des gestionnaires de parc. Donc, on avait testé, on va dire, les règles du jeu et le scoring de GoFlex. Et je vous confirme, en fait, en fonction de la classe de pilotage et de la puissance au niveau des différents usages, on a on va dire, cette pente qui permet d'aller quantifier ces gisements de flexibilité par usage grâce à cette classe de pilotage très spécifique au bâtiment. Et donc, il y avait eu des tests à l'époque de réaliser. Pour autant, vous avez en tête, vu les quelques questions qu'on vous demande, ce n'est pas une simulation, pas de temps horaire ou pas de temps 5 minutes. Ce n'est pas ça l'ADN de GoFlex. C'est d'être une sorte de petite calculatrice qui vous donne ces gisements assez rapidement, sans avoir la prétention d'être au pourcentage près. C'est pas ça l'enjeu, quoi. Voilà. Mais je vous confirme, on avait transmis aussi dans l'espace ressources, on va dire cette pente pour qualifier les gisements par usage en fonction de la classe de pilotage. Ok. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, tout comme Cyprien? Non, je ne vois pas de questions. Écoute, Mathéo, tu peux dire quoi? Ah, non, c'est sur la réponse. Ouais, je pense que. Ok. Mais c'est un bug plateforme. Je vous laisse. Alors, là, on vient de voir toute la partie modélisation, parcours utilisateur pas à pas. Je vous propose de venir sur la définition des structures et des utilisateurs. Ça nous apparaissait un peu plus secondaire que de bien comprendre comment est-ce qu'on pouvait modéliser un bâtiment. Pour autant, c'est quand même des questions qui vous arrivent assez tôt lorsque vous inscrivez sur la plateforme. Et comme dans beaucoup on va dire de plateformes, vous avez différents profils sur l'utilisateur. Et donc, on a besoin que d'avoir on va dire un utilisateur extrêmement référent, dimensionnant de la structure, qui a la capacité d'aller donner accès à certains bâtiments pour d'autres utilisateurs de cette même organisation, de cette même structure. Mathéo, je te laisse. Ouais. Alors, comme on vous a présenté tout à l'heure, il y a différents types de structures. Donc, la phase sud. La phase sud, elle est composée de deux grandes structures, les structures propriétaires SU, qui ont la possibilité de créer et administrer des bâtiments, comme on l'a présenté pendant le parcours utilisateur, et SB, la structure bureau d'études, qui a la possibilité d'administrer les bâtiments qui lui sont associés par la structure propriétaire. Pour vous montrer un petit peu comment s'organisent toutes ces structures autour du bâtiment, donc on a la structure propriétaire SU qui peut créer
et gérer le bâtiment. Et ensuite, on a deux autres structures qui peuvent être reliées au bâtiment. Donc, on a le SB, les bureaux d'études qui peuvent éditer le bâtiment, et on a le SO qui correspond aux acteurs de marché qui peuvent consulter certaines informations du bâtiment. Les acteurs de marché font partie de la phase nord donc, et divisés en deux grandes parties, les SOF, fournisseurs d'énergie, et les SOA, agrégateurs, qui ont la possibilité de consulter les données des bâtiments qui lui sont associés. Ça vous concerne un peu moins, hein. Il y a moins d'acteurs de marché autour de la table. On voulait vraiment ce webinaire pour les utilisateurs tertiaires, hein, pour le parc tertiaire, dit phase sud. Voilà, mais au moins sachez un petit peu qu'ils ont un peu le même mode d'organisation. Et les partenaires donc quand on parle de partenaires, c'est bien sûr la FNCCR, RTE, le Gimelec, mais qui ont accès du coup aux chiffres clés de la plateforme que vous avez pu voir par ailleurs. Voilà, ils étaient eux-mêmes voilà, très vigilants sur on va dire, la quantité de données à transmettre. Donc, on est attentionné, précautionneux pardon, par rapport à ces données-là, et bien sûr à ne pas les diffuser à d'autres partenaires. Donc, c'était juste pour vous donner un petit peu les différents profils de structures qui peuvent exister sur la plateforme. Exactement. Ensuite, dans ces structures, il y a aussi différents types d'utilisateurs que vous pourrez retrouver, avec par exemple le gestionnaire d'organisation, Géo, qui peut éditer les informations des structures, avoir accès à tous les bâtiments associés à la structure, ajouter différents utilisateurs Géo ou GB au sein de la structure avec des droits spécifiques, et éditer les utilisateurs. On a aussi un autre type d'utilisateur, je vous précise juste après, le GB. Parfait. Donc le GB, qui est le gestionnaire de bâtiments, qui lui peut consulter les bâtiments de la structure qui lui sont associés par le Géo. Le Géo, le gestionnaire d'organisation, peut lui donner différents rôles en plus. Par exemple, consulter la liste des utilisateurs, éditer les utilisateurs, ajouter un utilisateur de type GB, éditer les bâtiments ou ajouter un bâtiment. Enfin, c'est clair que ces différents profils d'utilisateurs, c'est lorsque vous êtes vraiment déjà bien embarqué, bien sûr, dans la plateforme, lorsque vous avez une vingtaine de bâtiments. Enfin, voilà, on veut ce passage à l'échelle, les flexibilités, tout comme vous. Et donc, on s'est projeté avec, on va dire, une incrémentation des profils d'utilisateurs, comme si vous pouviez vous projeter sur une centaine de bâtiments, si vous avez un parc très conséquent. Et donc, on se doute qu'il y a des arbitrages à faire, que par région, vous êtes organisé, et que du coup, ceux qui ont la connaissance bâtiment, c'est par exemple au sein des gestionnaires de sites qui sont très régionaux, très locaux. Et puis, peut-être que le référent de la structure, c'est quelqu'un qui est dans un département qui est beaucoup plus transversal, qui est côté énergie management, qui est côté fourniture d'électricité. Et donc, cette gestion des utilisateurs, à très court terme, elle n'est pas du tout, on va dire, dimensionnante dans votre façon d'embarquer dans la plateforme. Mais plus vous aurez de bâtiments, plus vous serez amené à être agile là-dessus. Donc, si vous êtes les premiers de votre organisation, de votre structure, je me doute que vous serez sans doute aussi un référent assez clé pour la suite. Et donc, très rapidement, vous êtes associé au profil Géo dont a parlé Mathéo. Si vous avez des questions par rapport aux structures, aux utilisateurs, on vous écoute. Ou sur un autre sujet qu'on a présenté avant et maintenant vous avez une question. Pas de questions, ni dans la fenêtre de chat, ni en main levée. Écoutez, bon, c'est juste le bâtiment de Mathéo, mais on a bien sûr là la plateforme. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes connectés en parallèle sur la plateforme, mais n'hésitez pas si vous avez des questions là aussi, des points de blocage que vous pouvez avoir sur la modélisation, etc. Non. OK. Écoutez, on est toujours à peu près bon dans le timing. On parlait
d'un webinaire d'1 heure et demie. Alors, on a enregistré toute l'intervention. On va venir proposer une sorte de chapitrage sur la vidéo pour que par module, vous puissiez vous retrouver aussi vis-à-vis de cette vidéo. Je pense que, ayant en tête qu'on a aussi déployé sur la plateforme un volet, on va dire FAQ. Alors, on commence à chaque fois que vous nous posez des questions sur notamment cette adresse-là que vous avez, goflex@ifpub.fr. On vient enrichir la FAQ dans l'espace ressources. Pour mémoire, cette FAQ, je vous la remontre. Hop. Alors, on va aller assez vite. Tableau de bord. Elle est ici, avec des premières questions que vous pouvez accéder. L'espace ressources, pour le faire vivre, on a là aussi différents documents dont on vous a parlé tout au long du webinaire. Donc, ces infos sont… Alors, là, c'est vrai que c'est avec mon compte, du coup, mais elles sont de la même façon accessibles sur votre structure et sur votre profil d'utilisateur. Voilà pour le côté FAQ. On vous a transmis quelques chiffres clés, alors issus d'autres programmes, hein, mais on s'est permis de vous donner des ordres de grandeur de gisement de flexibilité par rapport à des bâtiments tertiaires qui avaient joué à la première saison de CubeFlex. Donc là, on parle de résultats liés à de la performance compteur réel, pour que vous puissiez ne pas être seul lorsque vous avez un gisement de flexibilité que vous sort GoFlex. Nécessairement, si GoFlex vous sort un gisement de 60-70%, ça veut dire qu'il y a peut-être on va dire des informations, une puissance mal saisie par rapport à la puissance totale. Donc, ça vous permet de faire un peu de contrôle, de cross-check vis-à-vis des résultats que vous transmet GoFlex. Voilà, on vous transmettra bien sûr d'autres slides aussi de FAQ si besoin en complément. Et j'ai Cyprien, merci Cyprien, j'adore. Je vous laisse la parole. Ah, j'en profite, hein. Oui, c'est l'objectif. J'avais une dernière question, un peu plus ouverte, pas forcément sur la simulation et la plateforme en elle-même, mais là, c'est plus par rapport à l'aspect prospectif lié à la flexibilité. Je comprends que c'est pas forcément l'objectif de la plateforme aujourd'hui, mais si on prend par exemple un audit énergétique qui fait l'état des lieux des performances énergétiques d'un bâtiment à un instant T, à la fin il y a une partie un peu plus prospective où comment augmenter en fait les performances énergétiques du bâtiment. Est-ce que ça peut être intéressant aussi de réfléchir à ces voies-là dans le cadre de la flexibilité, se dire par exemple, OK, si on augmente la pilotabilité de notre bâtiment en rendant pilotable telle ou telle chose par la GTB qui, pour l'instant, n'offre pas ce service, qu'est-ce que ça peut nous amener en termes de potentiel, de rémunération? Enfin, ce petite analyse coût-investissement, est-ce qu'elle est trop compliquée pour la rendre facilement utilisable ou elle peut être envisageable? Parce que je pense que c'est pour les gestionnaires de patrimoine, ça peut être des informations pertinentes pour se lancer, quoi. Alors, merci pour cette question. Alors, écoutez, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans les débuts de notre intervention, mais comme vous l'avez vu pour celles et ceux qui sont inscrits, la plateforme GoFlex est gratuite. Que ce soit pour la phase sud ou la phase nord, pendant 2 ans, elle est gratuite. Et FNCCR, RTE et le GNEMEC bien sûr, souhaitaient vraiment cette facilité d'accès pour pouvoir aller faire ce passage à l'échelle des flexibilités. L'enjeu économique, il est prégnant chez tous les acteurs, donc votre question elle est extrêmement pertinente. Et la seule exigence qu'on met, d'ailleurs vous avez pu le lire lorsque vous êtes inscrit pour la première fois, il y a, on va dire, des conditions, des règles d'utilisation de la plateforme. On n'est pas en train de parler de CGU que vous avez pu voir passer par ailleurs, mais il faut que là aussi on anime ça via des vraies conditions générales d'utilisation. Mais retenez ça, c'est l'essence même, c'est vous avez une plateforme, elle est gratuite, mais nous, on viendra vous voir avec des petits formulaires pour comprendre à quel point, on l'espère vraiment, elle a pu accélérer la rencontre avec l'acteur de marché et à quel point vous avez pu valoriser économiquement ce sujet avec une vision à date qui n'est pas celle, vous l'avez compris, de lorsqu'il y aura la nouvelle tarification, le TURPE 7 qui arrivera, lorsqu'il y aura les nouveaux mécanismes de capacité en 2026. Donc, forcément, la rentabilité économique ou la donne économique, pour aller
plus sur ce sujet-là, sera évolutive, mais à date, on a peu d'éléments à vous transférer malheureusement. On essaye, bien entendu, via les différents programmes avec RTE, avec la FNCCR, que de créer des sortes de binômes d'acteurs de marché, de consommateurs, pour voir quels sont les gisements, enfin les leviers économiques associés à la flexibilité. Bon, ce n'est pas un secret de polichinelle, hein. À date, ils sont assez faibles. Donc, cette démarche pour apprendre sur la flexibilité, elle peut soit déjà vous permettre d'optimiser la puissance souscrite, soit d'aller un peu plus sur la discussion avec les fournisseurs d'énergie, mais surtout de vous permettre de projeter aussi avec cette agilité, de consommer moins, consommer mieux. On le voit à chaque fois qu'on embarque la flexibilité, flexibilité et sobriété, et donc réduction de la consommation énergétique, sont très souvent liés. C'est-à-dire que quand vous avez la maturité pour vous dire « Ah, là, je vais pouvoir essayer de décaler mon appel de puissance, je vais pouvoir préchauffer mon bâtiment avant que les occupants arrivent », ça veut dire que vous avez déjà commencé à aller faire un peu la chasse au gaspillage, le talon en inoccupation, etc. Donc, c'est quand même très lié. Et donc, là aussi, il y a une valorisation économique potentielle. Mais tout est encore à construire ensemble. Et puis, vous êtes premier de cordée au sein de la plateforme. Donc, on aspire à ce que vous puissiez être moteur dans ces retours une fois que vous aurez fait les échanges avec les acteurs de marché. Delphine, tu as une question? C'était juste pour rebondir. Et pour compléter, en fait, on est en train également en filière de ce que c'est qu'un système de pilotage FlexReady, puisque beaucoup de bâtiments tertiaires vont devoir s'équiper, c'est la réglementation donc, de ces BACS. On s'est posé la question de qu'est-ce qui fait que ces BACS vont non seulement répondre à la réglementation, mais aussi être en mesure d'apporter le service de flexibilité qu'on vient de décrire ensuite. Donc, comment faire d'une pierre deux coups? Que ça représente, c'est quoi la spécification technique qui fait qu'un BACS va pouvoir faire de la flex et puis profiter des futures heures creuses, heures pleines, rendre un service au réseau rémunéré, etc. d'ici, comme le disait Jean-Benoît, 1, 2 ou 3 ans. Donc, on est vraiment dessus en essayant de ne pas faire compliqué puisque c'est déjà pas simple de s'équiper d'un BACS. Hein, donc, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut comme exigence à minima. En gros, il y a deux exigences. C'est il faut que le système de pilotage donc, reçoive le signal de flexibilité, soit selon les différents types de flexibilité, soit le signal du tarifaire heure creuse, heure pleine du compteur, soit la requête de l'agrégateur qui va demander un effacement, soit pourquoi pas un écowatt en cas de crise. Et le deuxième volet, c'est que le système puisse permettre de manager la flexibilité, c'est-à-dire présente des courbes d'appel de puissance, c'est-à-dire comme le BACS réglementaire demande de présenter des courbes de consommation d'énergie par zone et par usage, enfin par zone fonctionnelle. L'idée, c'est qu'on puisse suivre l'appel de puissance. Donc, on est en train de travailler là-dessus pour guider en fait tous les gestionnaires, propriétaires de bâtiments qui vont s'équiper en BACS pour qu'ils puissent justement sans trop accroître le coût, pouvoir s'équiper tout de suite d'un système de pilotage qui peut être rentabilisé économiquement dans les 2-3 prochaines années, puisque le cadre, comme le disait Jean-Benoît, va changer assez drastiquement. Merci Delphine pour ce complément. Et il y a Alexia Lopez dans la fenêtre de chat qui a entendu parler autour d'un salon Mix Énergie, Mixeux, qui avait des revenus potentiels liés à la flexibilité de 1 € du mètre carré. Alors, j'entends que là, c'est plutôt effacement, c'est plutôt associé à des discussions avec des agrégateurs. Peut-être que vous voulez compléter, Alexia. Mais de toute façon, ce n'est pas encore nos ordres de grandeur, ça fluctue beaucoup. Hein. On a fait des échanges avec des partenaires. Il y en a certains qui nous disent c'est 2 à 3% potentiellement de la facture. Il y en a certains qui ont visé 10% de la facture. Donc, on voit qu'avant de donner, de notre côté en tout cas, des chiffres,
on a besoin que de le consolider un peu plus. Mais je suis preneur, Alexia, si vous pouvez nous en dire plus sur ce premier ratio à 1 euro du mètre carré, qui est assez faible, hein, on l'entend de toute façon. Peut-être que vous n'avez pas la capacité d'activer le micro. Non, pas plus d'infos. Okay. En tout cas, j'imagine que c'est dans le cas d'un effacement dynamique. Je pense que c'est dans le cas d'un. Et il faut considérer le modèle global, c'est-à-dire sobriété, flexibilité régulière. Pardon, Alexia, je vous ai coupé la parole. Alexia, on ne vous a pas entendu. Ah, je n'ai pas plus d'infos. Non, pas plus d'infos, ouais. Mais c'est vrai qu'après, si on fait un petit focus sur la tarification dynamique, plutôt en mode appel d'offres de mécanismes de capacité, hein, les ordres de grandeur des appels d'offres de mécanismes de capacité, mais Thibaut et Clara sont là. On parle de 60 000 euros du mégawatt effaçable de mémoire, on est d'accord? C'est ces ordres de grandeur. Alors, un mégawatt effaçable dans le cadre de ces mécanismes de capacité, voilà, il faut quelques bâtiments, il faut identifier un pool de bâtiments. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on travaille tous sur ces sujets de valorisation économique, que tous les acteurs de la filière, énergie, RTE, premier en tête, ont bien conscience de cet enjeu, que de mieux rémunérer pour que ça puisse faire le boost et le passage à l'échelle des flexibilités. Ouais. Donc, dès qu'on en sait beaucoup plus, on vous donnera les infos, bien sûr. Juste peut-être pour compléter un tout petit peu par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Alors, je vous demande pardon, j'ai eu des problèmes de PC, donc je pense que j'ai loupé une partie des échanges très intéressants sur ce sujet de la valorisation de la flexibilité. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un autre webinaire à l'avenir, parce que j'ai l'impression que le sujet intéresse quand même pas mal, c'est normal. Sur le type de flexibilité, le type de modulation de la consommation dont on parle et qu'on cherche à développer à l'avenir dans les bâtiments tertiaires, hein, il s'agit bien tous les jours et pas uniquement sur quelques jours de pointe pendant l'hiver. Ça, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est ce que certains d'entre vous d'ailleurs ont peut-être déjà dans leur propre contrat sur leur logement avec des offres type tempo, effacement jour de pointe pour certains qui ont eu ça. Ou d'autres. Là, on parle pas forcément de ça en priorité, on parle vraiment d'une capacité tous les jours à moduler un petit peu sa consommation pour décaler de l'énergie d'un moment où elle est chère et carbonée à l'échelle du système électrique vers des moments pendant lesquels cette énergie elle coûte moins cher, vers lesquels elle est moins carbonée également. Ce modèle-là, le but notamment de GoFlex, c'est en mettant en relation des bâtiments avec les acteurs qui valorisent la flexibilité, avec les fournisseurs et les agrégateurs, c'est ce qui va leur permettre de construire de meilleures offres, des offres qui seront plus incitatives de ce type de comportement. Voilà, donc il y a un peu le chemin à faire des deux côtés, on y travaille tous ensemble avec les acteurs de marché pour justement pouvoir vous proposer, pour que vous ayez des offres de valorisation de cette flexibilité qui soient plus intéressantes que ce qu'on a aujourd'hui et qui valorisent davantage qu'aujourd'hui cette capacité à moduler de l'énergie tous les jours, donc à décaler un petit peu de chauffage, un petit peu de ventilation, de la recharge des véhicules électriques, du fonctionnement des ballons d'eau chaude, etc. À décaler ça tous les jours pour que ça se place au bon moment. Voilà, exactement. Merci Mathéo et Jean-Benoît. C'est ce type de courbe-là qu'on trouve top, avec du décalage de chauffage et de ventilation pour préchauffer les bâtiments, ne pas rogner trop sur le confort, donc en gardant quand même un certain niveau de chauffe pendant les heures de pointe du matin, et puis réfléchir à ce qui peut être possible de faire pour replacer un petit peu, là on ne le voit pas sur cette courbe-là, hein, mais replacer un petit peu de conso l'après-midi quand il y a du solaire et que ça peut coûter moins cher. Voilà, c'est ce type de réflexion-là qu'on cherche. Là, vous avez l'exemple avec une courbe de charge sur ce qui a été fait pour de vrai, sur un vrai bâtiment, sur une journée de test un peu particulière, une journée de test éco-watt rouge. Mais en vrai, ce mode de fonctionnement-là des bâtiments
peut-être en ayant des amplitudes un peu moins fortes sur la courbe de charge, hein. Mais ce type de comportement des bâtiments, on sait que c'est quelque chose qui est possible de faire tous les jours, de manière régulière, et donc d'en tirer une valeur pour vos bâtiments. Voilà, donc aujourd'hui, les chiffres, on va pas revenir dessus, le chiffre de 1 € par mètre carré, j'avoue que sans savoir comment il est calculé, c'est difficile de se prononcer. Mais ce qui nous intéresse, c'est justement aller plus loin et renforcer les possibilités de valorisation de cette flexibilité. Et pour ça, on a aussi besoin de vous. On a besoin que vous inscriviez vos bâtiments dans la plateforme GoFlex.